C'est ici à Casablanca que le Maroc a organisé la première conférence Marque Maroc. Un forum pour parler du marketing pays, c'est-à-dire la stratégie globale mise en œuvre par une nation pour affronter la scène internationale en ce qui concerne son image et sa réputation. Autre panel intéressant durant cette journée, c'était celui qui posait la question de savoir comment le Maroc peut-il avoir une marque qui est à la fois aussi catalyseur de la marque Afrique. Alors les discussions ont fait apparaître que le Maroc avait su investir dans des champions, aussi bien dans le domaine financier avec les banques, le domaine des BTP ou alors aussi le domaine de l'assurance ou la technologie de l'information et la téléphonie, mais qu'aujourd'hui il fallait aller à une étape supérieure, c'est-à-dire que le Maroc doit essayer de consolider sa stratégie de copartenariat au développement avec les pays d'Afrique subsaharienne et notamment mieux orienter cette stratégie vers les PME, PMI. Aujourd'hui, il faut comprendre cette dynamique. Cette dynamique a été construite sur la base de la théorie des champions nationaux. On a construit des champions nationaux pour leur donner de la force, une capacité d'aller vers le développement. Donc ces champions nationaux se sont développés à l'international. C'est les sociétés de télécom, c'est les banques, c'est le BTP, c'est l'immobilier, etc. Donc aujourd'hui, on a atteint cette première phase où les champions nationaux ont ouvert la voie. Maintenant, on est dans la deuxième phase. Cette deuxième phase, les PME n'ont pas toute la maturité qui leur permet de se développer à l'international. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de PME qui sont familiales et qui n'ont pas, comme elles sont familiales, le management est très restreint. C'est vraiment le patron, son fils, son frère. Et pour se multiplier à l'international, il faut aller dans un autre mindset où on a la capacité de déléguer, de recruter des gens extérieurs à la famille, etc. Et ça, aujourd'hui, toutes les PME ne sont pas encore préparées. Donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui plus de 700 PME qui sont sur le continent, qui se développent, mais c'est une modo par rapport aux 54 pays du continent. Donc, aujourd'hui, il faut une deuxième génération de semi-champions nationaux pour que vraiment la PME marocaine puisse aller en masse. On n'est pas encore dans cette dynamique. On essaye de construire des écosystèmes. Par exemple, on prend le secteur des TIC où on est en train de fédérer des groupements d'entreprises d'éthique pour qu'on puisse avoir une offre complète de plusieurs PME qui se regroupent et qui aillent ensemble. Mais ça prend du temps. Aujourd'hui, comme je le dis, la PME marocaine est en train de se chercher encore. Elle n'a pas encore les reins solides comme les champions nationaux. Donc c'est ce qui explique que cette deuxième étape prend du temps. On est en train d'y travailler, mais ça va prendre du temps. Encore, bon, j'espère que dans les 3-4 années à venir, on aura encore de plus en plus, sachant que Maroc Export fait beaucoup de choses, ainsi que la CGM, pour justement accompagner ces PME et leur donner les forces pour pouvoir aller sur le continent. On a l'impression que parfois ce partenariat dont on parle, qu'on vante, apparaît comme un slogan parce qu'il se fait à sens unique. C'est les Marocains qui vont investir en Afrique. Le Maroc est d'ailleurs devenu premier investisseur étranger, si on peut dire, en Côte d'Ivoire. C'est une belle performance, c'est une fierté. Mais dans l'autre sens, ça ne se fait pas. Est-ce que le Maroc va investir ailleurs, mais lui ferme ses frontières, ou alors il n'y a pas les capacités dans les autres pays africains, aujourd'hui cibles du Maroc, ou en tout cas partenaires privilégiés du Maroc, les capacités pour pouvoir avoir le mouvement réciproque, c'est-à-dire des Ivoiriens, des Sénégalais, des Guinéens, des Gabonais qui viennent investir au Maroc. On est très conscient que pour que la relation soit équilibrée et durable, il faut qu'il y ait cette réciprocité. Mais il se trouve que on a fait un ensemble d'études. Les frontières marocaines ne sont pas fermées à l'investissement. Un investisseur étranger, qui soit sénégalais ou malien ou guinéen ou chinois, a le même traitement à son entrée au Maroc. Maintenant, ce qui se passe, c'est en fait deux choses. Première chose, il y a une barrière psychologique, je pense, qui est due au Sahara. Les gens ont l'impression, vu la taille des champions nationaux qui arrivent, que les entreprises marocaines sont trop grosses pour eux. Alors que c'est faux. C'est d'ailleurs un des dirigeants qui a la capacité d'investir au Maroc, avec qui je discutais, il me dit mais le Maroc a déjà tout, qu'est-ce que je vais venir? J'ai dit non, c'est une vue de l'esprit. Le Maroc n'a pas tout, le marché est ouvert, donc ça c'est le premier truc. Il y a une certaine crainte. Il y a la capacité, parce que on a des entreprises sénégalaises qui investissent en Afrique du Sud, on a des entreprises ivoiriennes qui investissent à Dubaï. Ils ont la capacité, on a des hommes d'affaires qui ont la vraie capacité de le faire. Mais c'est juste psychologique. Le deuxième élément, c'est qu'on a une tendance, quand on fait la promotion des investissements, qu'on va à la recherche des investisseurs, on fait des opérations de promotion, des roadshows dans les pays occidentaux.
Vous allez rarement voir l'Agence marocaine de développement des investissements aller à Abidjan faire son pitch sur ses projets d'investissement. Et ça, on est en train de changer la donne. Donc aujourd'hui, la CGM s'est attelée et on a aussi la pression des hautes autorités du pays pour que les choses évoluent. Donc on est en train de travailler, on a identifié un certain nombre d'acteurs. Déjà dans les groupes d'impulsion économique Sénégal-Maroc et Côte d'Ivoire-Maroc, un des éléments du cahier de charge, la feuille de route, c'est de faire émerger des acteurs locaux et des joint ventures. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire venir des investisseurs de ces pays-là vers le Maroc, mais il faut aussi que les Marocains qui investissent dans ces pays le fassent en joint venture, en partenariat avec des locaux. Donc ça, c'est très clair dans les feuilles de route. Mais au-delà de ces deux pays où on a pour le moment institué des groupes d'impulsion économique, on a identifié un certain nombre d'acteurs économiques d'un certain niveau. Aliko Dangote au Nigeria, Chris Kirubi au Kenya, un Yerim Sow au Sénégal, un Mossadegh Bali au Mali, du Jean-Louis Billon ou d'autres en Côte d'Ivoire. Et dans un certain nombre de pays, il y a des acteurs. Et l'idée, c'est de pouvoir régulièrement les solliciter, leur présenter les projets structurants du pour qu'il y ait cette dynamique. Et je pense que ça commence à porter ses fruits. Et aujourd'hui, bon, on a des projets entre l'OCP et Dangote qui sont dans le pipe. Peut-être que Chris Kirubi, qui vient souvent maintenant au Maroc, va faire des choses. Tony Elemelo, peut-être qu'il va se rapprocher avec d'autres acteurs marocains. Donc il y a du travail pour commencer par ces figures. Une fois que ces figures vont investir, forcément, ça va être un effet d'entraînement. Il faut que ce soit mix, Afrique francophone, Afrique de l'Est, Afrique anglophone. Et également, ces joint ventures qui vont se créer localement entre Marocains et autochtones vont permettre de développer cette relation. On en est conscient, on y travaille, mais ça prend du temps. Mais c'est vraiment un sujet auquel on tient, que ce soit au niveau des autorités marocaines, c'est des instructions très fortes. Et le cabinet royal et le gouvernement marocain y tient, mais aussi au niveau du patronat, on tient à ce que les relations qui sont construites par nos entreprises soient des relations durables et que l'image, cette marque Maroc, soit vraiment véhiculée de la manière la plus positive possible pour ne pas la fragiliser, parce qu'il faut pas... Il faut le dire, hein, l'histoire de ce développement du Maroc sur le continent est une histoire récente. Et forcément c'est fragile, il faut qu'on construise, qu'on développe pour que cette marque soit réellement une marque portée par l'Afrique. On parle de co-émergence, ce n'est pas un vœu pieux, on veut vraiment que le Maroc soit un acteur de l'émergence africaine et qu'on soit dans la co-émergence. Parmi les